La Saint-Valentin au Japon. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça ressemble à la Saint-Valentin qu'on connaît en France? Non. Celle-là, elle est totalement différente. La Saint-Valentin au Japon, c'est une histoire de chocolat. Bienvenue dans Tranche du Japon. Mais avant tout, commençons par le début, les origines de cette tendance. Cette industrie qui vaut quelques millions, voire même milliards de yens, billions de yens. En fait, quand t'as les chocolatiers qui font 70% de leur chiffre le 14 février. Au début, tout a commencé dans les années 1950, dans les lycées, avec des petites lycéennes toutes mignonnes qui faisaient des petits chocolats pour leur donner à leurs petits amoureux. C'est mignon, c'est tout plein, pour imiter leurs confrères américains et européens. Sauf que bien sûr, t'as les chocolatiers qui ont vu cette tendance, qui se sont dit « on va se faire du pognon, on va se faire plein d'argent ». Et là, à partir des années 1958 jusqu'à nos jours, la seule différence comparée à nous en France, c'est que ce sont les femmes qui donnent le chocolat le 14 février. Pourquoi pas, hein? Moi je dis c'est génial. Alors lui, ça avait commencé par le Homemade Choco. Alors Homemade Choco, c'est quoi? C'est juste le vrai chocolat. C'est celui que tu es censé donner à ton amoureux ou amoureuse. Mais pour se faire encore plus de thunes, il fallait pas cibler que les lycéennes, il fallait aussi aller dans les entreprises. Et c'est là qu'on passe à la partie la plus lucrative, c'est les Gili Choco. Alors Gili Choco, qu'est-ce que c'est? Dans l'entreprise, tu dois donner du chocolat à ton senpai. C'est génial, tu vas au boulot le 14 février, en tant qu'homme, et tu reçois du chocolat. Et les femmes n'ont pas vraiment apprécié le coup. Dans les années 1970, ça se plaignait de plus en plus dans les magazines. Pourquoi elles devaient être les seules, en fait, compte, à donner du chocolat et ne rien recevoir? Et c'est là encore qu'un défenseur des droits des femmes, un chocolatier, bien sûr pour l'effet le plus noble, bien sûr pour la cause la plus juste, a décidé de s'emparer de cette cause et a instauré le White Day. Ou à ses débuts, c'était le Marshmallow Day. Ils ont mis la date le 14 mars, et cette fois-ci, tenez-vous bien, c'est les hommes qui doivent donner du chocolat aux femmes. Mais attention, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on est des hommes, on est chevaleresques, on est galants, il faut redonner du chocolat, mais avec une valeur 3 fois plus grande que celle qu'on a reçue. Et oui! Alors voilà, là on est toujours dans le Gili Choco. C'est un chocolat d'obligation, qui est pratiqué généralement toujours dans les entreprises, à ne pas confondre avec le Gyaku Choco. Ça, c'est quand les hommes finalement se sont dit ben, pourquoi pas en ferait comme les Américains et les Européens, pourquoi pas ne pas donner du chocolat le 14 février. C'est ce qu'on appelle le Gyaku Choco. Alors, maintenant, de nos jours, le 14 février, il y a encore une grande majorité de chocolats qui sont donnés par les femmes. Il y a une proportion d'hommes qui donnent quand même le Gyaku Choco le 14 février. Pour ceux qui suivent la tradition, les hommes redonnent du chocolat le 14 mars. Tiens, en parlant de cette tradition, les gens en ont marre en fait compte. Que c'est un cercle vicieux. Parfois dans les entreprises, il n'est pas rare que les hommes disent carrément aux femmes, s'il vous plaît, pas la peine de me donner de chocolat. Mais attention, parce que les entreprises japonaises, elles sont toujours là. Elles ont l'oreille, elles sont là. Elles savent quoi faire pour vous défendre. Parce que maintenant, il y a les Tomo Choco. Et oui, les Tomo Choco, c'est le chocolat des amis. C'est le chocolat qu'on se donne entre filles, entre amis, entre hommes, à des copains, sans obligation. Mais c'est toujours là, en fait, compte, pour augmenter le chiffre d'affaires. Ça ne sert qu'à ça. La pratique recule de plus en plus avec le temps. Une étude en 2007 avait montré que 80% des femmes allaient donner des chocolats à leurs collègues de travail. Tandis qu'en 2017, elles n'étaient seulement que 40%. Le truc c'est que tu te rends pas compte, mais finalement les Japonais s'offrent des cadeaux à longueur de journée, à longueur de temps. Quand tu pars en voyage, tu ramènes des bonbons. Quand tu pars à l'étranger, tu ramènes des bonbons. Quand tu reviens de congé, tu ramènes des bonbons. Donc en fait, quand ils mangent du chocolat tout le temps, ils ont cette culture du chocolat. Mais le fait que ce soit vraiment codifié cette fois-ci... Voilà quoi, c'est... Et pour ne pas tomber dans les pièges marketing du chocolat au Japon, nous allons les faire nous-mêmes. Merci à vous de m'avoir écouté, j'espère que vous avez bien aimé cette petite tranche du Japon, et si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous êtes curieux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
partagez, likez, inscrivez-vous et à très bientôt pour une tranche du Japon.